De ce plugin, il existe de nombreuses vidéos, Fredoscale, tutoriel qui va expliquer comment l'utiliser. Moi j'utilise énormément justement pour réduire, pour donner du jeu, ou voilà, où je fais un meuble et je trouve que le meuble il est un peu trop large ou pas assez large, je modifie tout le meuble en même temps de la dimension que je souhaite. Alors, par exemple cette porte là, je voudrais la diminuer, mettre un jeu de 1 mm au-dessus et dessous. Alors je sélectionne ma porte, j'appelle cet outil, je mets sur le bouton du haut, et là il va réduire la distance qu'il y a entre ce point là et le bouton rouge qui se trouve en bas, que l'on voit allumé en bas, le bouton, et là si je mets en bas, il va le réduire entre le bouton bas et le bouton, et voilà, si je monte là par exemple, le bouton rouge c'est celui qui ne bouge pas, voilà, CTRL Z, et si c'est celui du milieu qui est activé, dans ce cas là c'est le haut et bas qui bougent, voilà, CTRL Z. Pour cela il suffit de faire un clic droit dessus et from center, voilà. Donc ça veut dire que c'est le milieu qui est activé. Je crois qu'il me propose le raccourci, cette option c'est CTRL. Voilà. Si je fais CTRL, c'est le bas qui est activé. Si je fais CTRL à nouveau, c'est le centre qui est activé. Voilà. CTRL Z pour reprendre la dimension. Si je me mets ici en haut, et là par exemple le bouton rouge est activé au milieu, ça veut dire que je vais réduire en haut et en bas. En fait il faut que j'enlève 2 mm, c'est-à-dire 1 mm en haut et en bas. Je fais un clic droit sur ce bouton là, sur cette poignée là, et je rentre ma dimension ici. Ah non, c'est pas un clic droit, si, c'est un clic, pourtant c'est un clic droit qu'il faut que je fasse. Alors je reprends, je comprends pas parce que normalement c'est un clic droit. Tac. CTRL pour que la poignée soit au milieu. Clic droit. Entrée, ouais, c'est tab. C'est pas un clic droit, c'est tab. Tab au clavier. Voilà. Donc je ressors. Hop, CTRL Z. Donc on se met sur ce bouton, je fais tabulation au clavier. Tabulation, c'est les deux flèches qui se posent. C'est le gros bouton qui se trouve juste à côté de la lettre A du clavier. Ah, 436. Attention, là ça va réduire que du haut. Je sors, je fais CTRL au clavier, voilà. Je me mets sur ce bouton, je tape au clavier 434. Voilà, entrée. Et maintenant, j'ai 1 mm de jour ici en bas. Voilà, 1 mm en bas. C'est le jeu de ma porte. Et je dois avoir 1 mm ici aussi. On va faire pareil pour la largeur. 1 mm à droite et à gauche. Je sélectionne ma porte. Ici, Fredoscale, CTRL pour afficher le bouton au milieu, et je mets sur ce petit bouton là, le poignet à gauche, tab au clavier, donc ça va faire 368, entrée. Donc là je modifie la largeur de ma porte, mais les montants eux conservent leur largeur, c'est-à-dire que j'ai des montants, là ici, si je mesure la distance que j'ai de là à là, j'ai bien 65 mm. Voilà. Je n'ai pas modifié le montant, j'ai juste modifié l'arasement de ma traverse. Là, je me retrouve avec une porte avec du jeu. Sur mon tiroir aussi, là, je vais mettre un petit millimètre de jeu en haut. Alors, je sélectionne mon tiroir. Je voudrais pas modifier mes queues d'aronde. Je vais juste, en fait, enlever 1 mm sur le haut. Uniquement sur le haut. Alors, je sélectionne mon tiroir entier. Voilà. J'appelle cet outil, la poignée qui est ici, donc c'est bien CTRL, c'est le milieu, donc je sais bien le bouton en bas. Si je mets CTRL, j'enlève en haut et en bas, là je n'enlève que en haut. Je fais F4 pour faire apparaître à l'endroit la zone où je vais bouger. Donc cette zone là, ici, je vais la modifier, je vais la monter de manière à ce qu'elle soit juste au-dessus de la queue d'aronde. Voilà. Comme ça, je modifie uniquement le côté, pas l'arrière. L'arrière, il conserve sa longueur. Voilà, je me mets juste là. OK.
Là, c'est bien paramétré aussi. Donc là, pour faire, je rappelle que pour faire apparaître cette grille là, j'ai fait F4 au clavier. Voilà. Il y a 3 positions. Je la vois pas. Là, je la vois, elle est quadrillée. Et là, je la vois, mais elle n'est pas quadrillée. Voilà. Mais pour c'est la touche F4 du clavier. Alors, maintenant que j'ai bien placé la zone sur laquelle je vais modifier, je mets sur le bon bouton, tabulation, j'ai 90, il me faut 89, je fais Entrée, et là, j'ai mon tiroir qui se trouve diminué d'1 mm de hauteur. Voilà, j'ai mon jeu là. Et là, en fait, je n'ai modifié que la hauteur de mon côté, et de ma façade. Je mesure 89 mm. Mon arrière, lui, par contre, conserve la bonne dimension. Voilà, j'avais 5 mm tout à l'heure. Ici, maintenant, je ne devrais plus avoir que 4 mm. 4 mm, voilà. J'ai enlevé 1 mm sur ma façade. Voilà, donc si on veut vraiment représenter les jeux, cela dit, quand je fais mon meuble, la façade fait 90, je fabrique mon tiroir, et puis après je donne le jeu, je l'ajuste, et puis le jeu se donne tout seul, je m'amuser à faire une pièce de 89 mm de large. Voilà, je fais de 90 quoi. Voilà. Mon meuble est terminé. Alors cet outil, pour terminer mes propos, c'est par exemple je veux modifier et je veux élargir mon meuble de 4 cm par exemple. Voilà, il n'est pas assez large, je veux le faire plus large. Esthétiquement, je ne trouve pas assez beau. Alors je le sélectionne. Tac. Je prends cet outil. Voilà. F4 au clavier pour bien placer ma zone. Donc je vais modifier ma vue. Voilà. Donc ça va être ce bouton là que je vais tirer. F4. Et pour l'instant, la zone ici, elle est pile au milieu. Et là, si j'élargis mon meuble, CTRL Z, je vais tabulation. Mon meuble fait 502. Si je le fais à 602, par exemple, je rajoute 10 cm. Voilà. Donc j'ai élargi mon meuble. Par contre, voilà, ça fait au niveau de la traverse basse, là, ça me fait un petit truc. Il n'a pas pu gérer, il n'a pas réussi à gérer le chantournement de ma traverse basse, quoi. Par contre, il a bien géré mes traverses arrière et tout ça. Donc et puis je pense qu'il va falloir que je refasse aussi les corps du panneau. Donc ça c'est super pratique parce que des fois on fait un meuble et puis il dit finalement je vais refaire un meuble mais j'en prends déjà un qui existe déjà et je vais juste modifier la largeur du meuble. Là par exemple j'ai rajouté 10 cm en largeur. Je veux ici augmenter de 3 cm avec une façade un peu plus grande. Voilà, je sélectionne mon meuble. Donc c'est cette poignée là que je vais tirer. Ce panneau là, ce plan de conservation, je vais le mettre ici. Voilà, donc du coup la porte va être la même. Par contre, c'est ma façade tiroir qui va s'élargir de la valeur que je vais donner. Et là, par tabulation, j'ai 750, je rajoute 3 cm, 780, entrée. Voilà. Du coup, je me retrouve avec la porte pas bouger, mais la traverse haute, ça c'est monté. La façade de tiroir, là je suis bon pour le refaire, ça tombe bien parce que de toute manière, vu que je le fais plus large, il va falloir que j'agrandisse le cadran, ou alors je le fais avec la fonction scale, échelle, donc S au clavier, du coup ça m'élargira mes cadrans aussi. Donc ça élargira mes côtés, mes façades, et ça me fera des cadrans qui seront un peu plus larges par rapport à la dimension que je souhaite. À moins que je décide de faire plus de queue de ronde ou moins de queue de ronde. Donc là par exemple j'ai juste à modifier le tiroir, j'ai juste à reprendre un peu le chantournement de ma traverse ici, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des trous, voilà. C'est-à-dire que ça m'a fait un petit peu de... Là il faut que je rebouche un petit peu tout ça, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas tant de choses que ça à refaire, et ce qui est intéressant c'est que mes montants, eux, ils ont conservé la largeur. Voilà l'intérêt de ce petit plugin qui est bien pratique. Alors je fais une petite marche arrière pour revenir à mon meuble. J'avais mis un jeu. Voilà, j'en étais là. Allez, une petite sauvegarde. Petite sauvegarde, voilà.
On avait vu sur une précédente vidéo comment se créer une bibliothèque de matière. Là sur ce meuble je vais le peindre. Donc comme je vais le peindre, eh bien je vais lui appliquer des couleurs. Alors là je crois que je dois avoir couleur là-dedans, voilà couleur. Si je décide de le faire de la couleur un peu gris, voilà. On clique sur le meuble. Sur les différents composants, la couleur que l'on souhaite. Au gris ça va faire un peu tristouné. Ouais, celui-là, tiens. Ah, je suis pas dans le bon mode, non? Ah oui, j'étais dans le mode monochrome, donc forcément je voyais pas ce que je faisais au niveau des couleurs. Je vais peut-être pas y mettre... ouais, je vais quand même me faire un érable. Allez hop. Métasso. Anti-bascule. Quand j'appuie sur la petite maisonnette, ça me met toutes les matières déjà utilisées. Et le bleu, l'orange, tout ça, ce sont les matières, les couleurs qui sont utilisées pour Steve Jack, là, qu'on voit au début, là. Voilà. C'est pour ça qu'il y a toutes ces couleurs-là. Il y a possibilité de pouvoir purger tout ça, mais je me souviens plus tellement la fonction. Je crois que c'est dans Info sur le modèle. Il me semble qu'il y avait un endroit où on pouvait purger. Bon, je retrouverai et puis je vous le donnerai dans une prochaine vidéo. Peut-être dans Préférences. Bon, je retrouverai. Purger, c'est-à-dire supprimer tous les éléments qui ne sont pas utilisés. À moins que ce soit là, peut-être. Purger les éléments utilisés, voilà. Bon, là, je pense que Steve, il doit y être encore, là, non, c'est pour ça. Non, pourtant, je l'ai supprimé. Et il me montre encore les couleurs. Alors... voilà mon meuble peint avec le dessus. Un joli rose. Et avec visualiseur ici. Ah oui, je voulais vous montrer comment on fait pour mettre une poignée. Je verrai ça après. Une petite poignée. Donc là, des composants, il en existe sur déjà des composants tout faits. On peut importer des composants. Voilà, je vais ouvrir celle-là. Et ici, je mets poignée. Et dans la bibliothèque des différents composants, et notamment des catalogues de quincaillerie, je peux retrouver des quincailleries. Là, j'ai des poignées de catalogues qui existaient déjà. Alors, est-ce que j'aurais peut-être une petite poignée, un petit bouton alors? Peut-être pas poignée, mais bouton, parce que là, c'est les poignées de porte. C'est tout par rapport à l'échelle. La gestion d'échelle, bouton de sonnette, bouton le grand, là c'est que le bouton, non. Bon, je vais pas perdre de temps à chercher le bouton qui me convient, mais je vais prendre celui-là, voilà, allez. Il me le télécharge, maintenant je l'ai ici. Et donc là, il se trouve que le bouton, par rapport à l'échelle de mon... par rapport à l'échelle de mon meuble, eh bien,
qui correspond assez bien.